What's up team? On est sur un angle un peu plus différent. Bon, j'espère par contre, comme tu peux le voir, c'est pas la même lentille que j'utilise. Donc si tu m'entends pas bien, bah tant pis, mais j'espère que tu m'entendras bien. Parce que la vidéo, quand la qualité de ma vidéo se dégrade, ça m'emmerde. Mais je pense que l'image par contre est très belle. Le sujet aussi n'est pas dégueu, c'est pas trop mal. Comme je t'ai dit, aujourd'hui je tourne 3 vidéos. Donc là je suis très chaud. Aujourd'hui, sujet qui m'a été hautement demandé. Qu'est-ce qu'il y a dans mon gym bag? Pourquoi tu vas avec un gros sac? Check this bag out. Dans ce sac, c'est un 511. C'est une marque militaire. En fait, il s'avère que c'est vrai que beaucoup de crossfitters utilisent cette marque et tu vois beaucoup de crossfitters utiliser des gros sacs typés tactical comme ça. Et en fait, je l'ai acheté moi bien avant que je fasse du crossfit parce que je l'ai acheté à l'époque où je vivais à Sydney dans un surplus de l'armée. Donc c'est un vrai sac de l'armée. Du coup, il est extrêmement résistant. Ça fait 5 ans que je l'ai et il n'a pas bougé d'un poil. Donc c'est très cool. C'est aussi un sac qui est plutôt cher. Ça m'a coûté genre 120 balles, quelque chose comme ça. C'est cher, je te l'accorde, mais bon, ça dure dans le temps et c'est plutôt confortable, etc. Il n'y a aucune merde. Bref, je suis pas là pour te vendre un sac. Si j'en trouve des moins chers pas mal, je t'en ferai une pub, enfin j'en sais rien, je te donnerai des conseils d'achat potentiellement si tu en veux. Mais bref, tu m'as toujours demandé qu'est-ce qui est dans ton gym bag à chaque fois que tu vas. C'est vrai que je l'ai pas mal mis en avant. Que dès que je vais au gym, peu importe le gym dans lequel je vais, que ce soit dans une autre ville ou autre, j'ai toujours mon sac avec moi. C'est vrai que les gens posent leur sac dans un casier, ou tu sais souvent quand tu t'inscris dans un gym ou autre, ils te demandent est-ce que tu as un cadenas pour ton casier? Je dis mais moi j'ai pas besoin de casier. Je viens avec mon sac et mon sac il vient sur le gym floor avec moi parce que c'est comme ça. Et ils te disent non, t'as pas le droit, c'est chiant. C'est pour ça aussi que maintenant je vais dans un gym de CrossFit et personne ne me fait chier. Donc, ce sac, il est toujours avec moi et ce depuis plusieurs années. Quand chaque fois que je vais au gym, enfin parfois j'ai eu des sacs plus larges, les Muscle Republic en l'occurrence que je prenais avec moi. Mais celui-là est plus pratique parce que je le mets sur le dos et que c'est un vrai sac à dos et que je suis en moto, en voiture ou quoi, ça change rien, c'est pratique, etc. Donc c'est top. Donc ce sac, en plus de ça, il est relativement compact. Donc quand je le prends avec moi au gym, j'ai besoin de tout ce qu'il y a dedans. Donc, sans plus attendre, mes amis, t'aimes ça, manger des patates, mon ami? Déjà c'est cool parce que ça s'ouvre en grand, donc tu as accès à tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Une serviette. Bon ça c'est accessoire, mais tu sais dans les gyms c'est toujours amener votre serviette. Ok, enfin, moi je m'en sers plus pour éponger la transpiration que j'ai sur ma gueule parce que quand je m'entraîne je fais pas semblant. Donc moi j'ai besoin de respirer. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'on a à passer en revue? Alors je vais te montrer mes essentiels et je vais te les mettre, je vais t'en parler par ordre de priorité aussi. Qu'est-ce qui est vraiment primordial si j'avais pas de sac à prendre à la salle? Qu'est-ce que je prendrais quand même avec moi si je devais prendre que quelques petits articles? À savoir que je n'ai pas tout pris aujourd'hui dans le sac parce qu'il y a des choses que je ne transporte plus avec moi. Mais par exemple, si je devais partir en vacances et que je ne savais pas dans quel type de gym j'allais m'entraîner, j'en aurais besoin, potentiellement des anneaux. Tu as déjà vu que je faisais beaucoup la promotion d'anneaux parce que je trouve que c'est indispensable comme outil ou un TRX à la limite. Et c'est top pour s'entraîner dehors, tout comme dans un gym. Si dans un gym, il n'y a pas ça déjà. Mais l'avantage qu'on a, c'est que les gyms commencent à se moderniser et de plus en plus de gyms proposent maintenant des anneaux. C'est très cool. Pas tous, mais au moins des TRX. Voilà. Donc sachant qu'avec un TRX, tu peux faire les 3/4 de ce que tu peux faire avec des anneaux. Donc les anneaux, je les transporte plus avec moi parce que c'est lourd et ça prend de la place. Donc pense à ça, les anneaux c'est déjà quelque chose que voilà, avant il y avait toujours dans mon sac. En deuxième, que j'ai pas avec moi, le foam roller, le rouleau de massage. Oui, parce qu'au début où moi je les utilisais, personne n'en avait en France, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc il fallait que j'ai le mien et que je l'amène tout le temps avec moi. Et ça prend une place monstre aussi, c'est super relou, mais il y en a besoin. L'avantage encore une fois, c'est que les gyms se modernisent aujourd'hui et que de plus en plus de gyms proposent maintenant des foam rollers. Donc ça c'est très très cool et on apprécie l'effort. Donc on n'a plus besoin de transporter tout ça. Donc l'avantage c'est que maintenant dans mon sac il y a plus de place, il y a plus de choses à prendre. Donc en parlant équipement multimédia là tout de suite, je prends toujours ma caméra. Pour le moment elle est là, mais je la prends toujours avec moi avec du coup un tripod. Parce que oui, il faut tourner des clips pour vous divertir. Non, c'est aussi pour moi. Mais du coup, j'adore le multimédia, donc j'amène toujours des caméras avec moi. Je dis des parce que dans ma poche avant, il y a une petite GoPro. C'est un petit robot qui te suit partout. Tu le poses là et c'est réglé. Ça, c'est plutôt pratique aussi. Malgré tout, la GoPro est très cool, mais elle n'offre pas une qualité optimale en intérieur. Dans un gym qui est mal éclairé,
C'est pas la folie malheureusement, c'est très pixelisé, c'est normal aussi, c'est tout petit, donc la taille du sensor est petite aussi, c'est comme si tu filmais avec un téléphone. Bref, passons-en aux choses sérieuses et indispensables. Le plus indispensable que j'ai aujourd'hui, c'est ça. Crois-le ou non, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du weightlifting tape. Donc c'est du tape, donc du bandage autocollant si tu veux. Par contre, c'est pas n'importe lequel. Ça veut dire que si tu vas à Decathlon, tu trouveras pas ce genre de tape. À Decathlon, ils vont te donner du tape de kiné, donc qui est là pour genre, si t'as, je sais pas, pour éviter qu'un muscle bouge de trop dans un certain mouvement, ils te tapent le bras, genre pour que voilà, en compétition, tu vois souvent des mecs qui sont tapés un peu partout d'ailleurs. Ça, c'est pas du tout ça. Ça sert à protéger tes mains la plupart du temps, et en l'occurrence sur des mouvements que je ne faisais pas auparavant, donc tout ce qui est haltérophilie, et ben maintenant je me tape les pouces tout le temps. Alors là, tu peux être sûr que tout le temps, parce que maintenant on m'a dit qu'il fallait que je fasse le hook grip, ça. Quand tu prends la barre, ça fait super mal quand on n'a pas l'habitude, et j'ai pas envie d'avoir des pouces spécialement dégueulasses. Donc ça, c'est indispensable aujourd'hui, c'est vraiment le truc que j'emmène avec moi partout. Et c'est Element 26, ceux qui vous ont fait gagner une ceinture il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, mes deux gagnants qui sont super contents, c'est très cool, qui me les fournit. Donc ça, c'est indispensable pour moi. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ne les vendent même pas en France, malheureusement. Ça devrait pas tarder, parce qu'ils les vendent via Amazon France. Donc à ce jour, vous pouvez déjà avoir les ceintures, pas trop chères sur Amazon. Ça va arriver. Mais pour moi, c'est indispensable. Indispensable. Donc ça, c'est dans ma petite poche du haut, parce qu'il y a 10 millions de poches là-dedans, et ça, c'est très cool. Ensuite, en moins indispensable, mais ça dépend en fait du jour si tu en fais ou pas. Moi, je l'ai toujours avec moi parce que ça prend pas beaucoup de place. C'est ma speed rope. Donc, ma corde à sauter pour les double unders. Ce truc qui vaut une fortune, à savoir 60 balles, mais que je ne regrette pas le moins du monde parce qu'elle est extraordinaire et que je l'apprécie tout particulièrement quand elle me fouette très fort. Elle m'apprend la vie. Mais c'est avec ça que j'ai appris mes double unders, et c'est avec ça que du coup je fais mes double unders. Et je l'adore, et je trouve que c'est une super addition à une routine d'entraînement de savoir faire des double unders, parce qu'au niveau cardio ça tape pas mal. Et mine de rien, ça travaille beaucoup les mollets. Crois-le ou non, tous les gens qui se plaignent, on n'a pas de mollets, ok, bon, je sais que c'est génétique, etc. Mais ça, tu auras un développement supplémentaire de tes mollets si tu fais de la corde à sauter. Et c'est vrai que c'est top, et elle a beau être chère, malgré tout quand tu mets le prix, tu le mets pour une raison. Et j'avoue qu'elle est extraordinaire, elle est mieux que toutes les autres cordes à sauter que j'ai pu essayer auparavant, donc j'en suis extrêmement satisfait. En France, elles sont très chères, par contre, parce que je crois qu'il faut passer par des revendeurs, etc. Donc c'est chiant. Moi je l'ai eu sur un event. Ensuite, en indispensable, mais pas que, en moins indispensable, des lifting wraps. Donc ces trucs-là se mettent autour de tes avant-bras. Ça, garde en tête que je les mets pas tout le temps. Je mets comme ça, hop. Voilà, tu les serres plus ou moins juste là pour avoir un maintien du poignet supplémentaire. Comme tu le sais, j'ai eu des tendinites là, à droite, ici, au pouce, etc. Super mal, j'ai eu des entorses aux 2 pouces, en l'occurrence quand je faisais du football américain. Donc ça, je les utilise en particulier quand je fais de l'haltéro, sur des cleans, sur de l'overhead press, sur du bench, en fait tout ce qui va être à notion de pousser primairement. Je les utilise parce que du coup j'appréhende par rapport à mon poignet droit. Parfois je l'utilise que sur le poignet droit, parfois j'utilise sur les deux, ça dépend, mais c'est un des outils qui est assez indispensable je dirais. L'avantage c'est que ça ne prend que très peu de place aussi et ça coûte très peu cher aussi. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, quelque chose de moins indispensable, mais que je trouve extrêmement utile, ce sont les maniques de gymnastique. Alors ça, je les ai achetées aussi au French Throwdown quand j'y suis allé. Je t'avoue que je voulais tout de suite le haut de gamme, j'ai fait le mec. Et quand tu es sur des événements, tu as toujours des prix en fait. Et en fait, c'est une marque américaine, fabriquée aux US. Enfin, c'est un truc de malade. C'est les Victory Grips. Je les trouve extraordinaires, j'en suis extrêmement satisfait aussi. Je les ai eu à 40 € et je crois que si tu veux les acheter en ligne maintenant, les faire importer, etc., tu te fais déchirer. Donc ça valait le coup de les prendre sur l'event. C'est du faux cuir, c'est du synthétique, mais extrêmement efficace sur mes ring muscle up en l'occurrence, c'est là-dessus que je les utilise le plus, ou sur les butterfly pull-ups, etc., là où il y a besoin d'un bon grip, sans se déchirer les mains. Et ben ça c'est extraordinaire et ça prend aussi très peu de place.
Donc je te l'accorde, c'est pas indispensable, mais pour moi c'est une belle addition. J'adore ce truc et je regrette pas du tout non plus. Je l'ai payé 40 balles. Mais si je vous fais, excuse-moi, un shaker, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre dans la description, enfin je vais mettre en gros combien ça coûte tout ça, environ, hein, et combien moi je les ai payés, parce que si je vous mets le vrai prix, parfois je les aurais peut-être pas achetés à ce prix-là. Ensuite, une ceinture de lift, la Element 26, elle me suit partout. Pourquoi? Parce qu'elle ne prend aucune place. Ce truc est génial. Ce truc est génial. Elle est toute petite, elle est compacte, elle est, le mec qui l'a créé, je suis entre guillemets pas vraiment sponsorisé, mais le mec, je connais le mec qui l'a créé, parce que je l'ai rencontré sur les French Pro Down, en fait, tout simplement, et qu'il m'a kiffé et qu'il m'a filé une ceinture, et j'apprécie énormément. Et donc je me suis dit, je vais tester. On sait pas, et c'est des ceintures qui sont pratiques parce qu'elles se mettent sous ton t-shirt, en l'occurrence. T'as pas besoin d'avoir, c'est pas une grosse ceinture de lift, parce que savoir une grosse ceinture de lifting, j'en ai une très épaisse pour les One Rep Max. C'est une ceinture qui est lourde en plus, qui est pas du tout transportable. Au final, je l'utilise plus parce que j'utilise celle-là tout le temps. Parce que celle-là, au final, offre un support qui est presque équivalent, je dirais, c'est différent quand même. Mais pour ce que j'en fais, c'est génial. Puis ça coûte 2-3 fois moins cher. Et ça prend très peu de place encore une fois, donc c'est vraiment génial. Je suis très content d'avoir ça parce que du coup, par exemple, quand on a fait notre cycle de squat, comme je t'ai montré l'autre jour, eh ben je la portais tout le long. Et ça t'offre une sécurité entre guillemets qui est très cool et ça fait du bien. Je me rends compte que j'ai oublié des trucs chez moi aussi, donc c'est pas très grave. Merde, j'ai oublié mes knee sleeves, donc mes comment ça s'appelle ça? Les trucs que tu mets au genou, ça en néoprène. Ça aussi pour moi c'est un indispensable, je les ai depuis plusieurs années, je les avais achetés chez Rise, tout comme la ceinture de lift. Elles commencent à subir, ça fait bien 4 ans que je les ai, quelque chose comme ça. Et pour moi c'est pareil, ça garde les genoux au chaud, c'est cool, ça offre une sécurité mentale je dirais avant d'être une sécurité réelle. C'est une sécurité réelle aussi, parce que ça évite à ton genou de partir en couille, bien entendu, mais c'est pas aussi fort que des bandes. Tu sais, les mecs qui mettent des bandes autour de leur genou, déjà ça te prend 20 piges, ça te les serre vraiment trop, ça j'aime moins. Par contre, ces sleeves, elles sont là pour t'accompagner, tu peux les mettre pendant toute une séance, elles vont pas te déranger. Ça c'est très cool. Je les mettrai aussi dans des essentiels, mais je les utilise pas tout le temps, en l'occurrence au CrossFit très souvent quand même. Et je les ai pas, donc je les ai oubliés à la maison. J'ai un bandeau. Alors ça, c'est quand mes cheveux vont partir en couille plus parce que j'ai l'expérience, que j'ai déjà eu les cheveux longs. Tu vois que ça ressemble pas trop à grand chose en ce moment. Mais quand ça va commencer à être critique, ce bandeau est là pour me surveiller. Donc voilà, ça c'est un petit truc accessoire, bonus. J'en parle pas plus longtemps. Ensuite, non, t'as cru que c'était fini? Il y a beaucoup de choses dans ce sac. Je t'ai dit, il y a beaucoup de choses. De la magnésie liquide. Alors ça, c'est très utile aussi. Parce que quand tu vas dans un gym standard, généralement ils n'ont pas de magnésie à te proposer et d'avoir une liquide, c'est un peu la seule option qu'ils tolèrent. Parce que si tu as de la magnésie en poudre, tu vas en foutre de partout, ça va les faire chier. Ce qui est compréhensible aussi. Ça prend pas de place, ça fait pas de dégâts partout, ça coûte pas cher, ça dure ultra longtemps et du coup, c'est la phase avant d'utiliser ces trucs-là. Quand tu veux juste tranquillou faire quelques tractions, avoir un bon grip, ou du deadlift ou du bend over row, ce que tu veux, ça, c'est très cool. Alright. Ensuite, nous arrivons dans des petits outils de mobilité qui sont portables, à savoir les lacrosse balls. Toujours dans mon sac aussi, ça prend pas de place, tu sais comment ça marche. Alors celle-là, elle est cool parce qu'elle est sur un axe, alors du coup, tu peux faire ça. Celle-là, tu peux pas, il faut t'appuyer sur un mur, etc. Bon, ça reste la base, c'est une lacrosse ball, c'est la base de chez base. Il t'en faut absolument une dans ton sac, si tu n'en as pas, what the fuck are you doing? Ça. Ok, donc ces deux petites boules, indispensables pour moi et ça coûte très peu cher aussi. Donc ça c'est très cool. Ensuite, des élastiques. Alors des élastiques, ça c'est cool aussi puisque comme je disais auparavant avec les foam rollers, etc., les gyms se modernisent et il y a de moins en moins besoin d'apporter ses propres élastiques parce que la plupart en ont aujourd'hui. Donc c'est très cool. Cependant, j'ai toujours ces deux-là avec moi parce que pareil, ça prend pas de place et c'est pas cher. Les rouges, donc c'est des résistances à 10 kg, je crois, ceux que vous trouvez chez Decathlon. J'en ai deux tout le temps dans mon sac, c'est les miens. Pas que le gym vienne me dire « Tu les as volés !» Absolument pas, c'est les miens. Et c'est des backups. Je peux en avoir besoin partout, s'il y a une poulie vis-à-vis qui est prise et que j'en ai besoin, etc. Je peux les attacher partout, je peux en faire ce que je veux. C'est cool. Des plus épais, avant je les amenais avec moi.
Maintenant moins parce que ça prend beaucoup de place, c'est chiant. Et bah, comme je disais, les gyms où je vais, ils en ont. Donc je les prends moins. Mais si j'avais des achats à vous faire, à vous conseiller, ce serait au moins un rouge déjà tout le temps et un vert. Celui qui est très résistant, très épais parce qu'il y a beaucoup d'exercices de mobilité que vous pouvez faire avec celui-là. Que vous ne pouvez pas faire avec d'autres parce que le stimulus ne sera pas assez important. Ensuite, à l'intérieur, j'ai aussi une corde de remplacement pour ma corde à sauter si jamais ça se pète ou quoi. Je pense pas au prix que je l'ai payé, voilà. Donc j'ai une corde de remplacement, juste le fil, ça coûte 8 €, donc c'est pas cher. Ça, ensuite, est-ce qu'on a d'autres trucs? Oui, nous avons d'autres trucs. Bon, nous avons des écouteurs, mais ça, bah les couilles. Mais nous avons surtout du baume du tigre. Tout le temps dans le sac aussi. Pourquoi? Le baume du tigre, mec, c'est une révélation, c'est un truc de malade. Ça coûte cher en France malheureusement, mais c'est top. Je m'en mets sur les articulations, ou sur certaines articulations avant certains types de workout. À savoir, avec ma tendinite au poignet, tout le temps, je me mets de ça sur les 2 poignets avant mes séances. Et du coup, là, bah, ça les chauffe, ça les stimule et j'ai pas mal. Donc c'est juste génial. Donc je vous conseille absolument d'avoir un petit tub comme ça de machin dans votre sac parce que c'est très très cool. Je commence à avoir faim, à quelle heure il est? Putain, il est que 10 h. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres trucs? On a toujours plein de trucs, hein, des mouchoirs, etc. C'est du backup. Ce sac, c'est un peu un sac de survie. Nous avons des bracelets éponges Nike. Alors ça, c'est très cool. Généralement, c'est d'un côté, je mets, comme je te disais, le wrap. Et de l'autre côté, je vais mettre ça. Parce que quand il fait très chaud au gym, ça transpire. Ça, c'est vraiment cool. Puis ça donne un côté swag aussi, c'est assez cool. Ça, j'en ai 2 aussi. Donc ils sont tout le temps dans mon sac, c'est très très utile. Et il y a aussi autre chose que je n'ai pas avec moi, ce sont des, comment on appelle ça, bah, des lifting straps aussi, on pourrait les appeler. Sauf que tu sais, c'est des sangles pour, tu attaches autour de ta barre pour du deadlift en l'occurrence, pour lever plus lourd. Ceux-là, je les ai, je sais pas où elles sont d'ailleurs, j'ai dû les changer de sac. Mais c'est utile, mais de moins en moins. Parce qu'en fait, ça dépend de ce que tu fais comme séance. Au crossfit, t'en as jamais besoin. Mais quand tu fais du renfort à la muscu, t'en as carrément besoin. Parce que quand tu atteins des charges vachement conséquentes sur du deadlift en l'occurrence, sur du deadlift majoritairement, ou sur du stiff-legged deadlift, donc du deadlift jambes tendues, où tu peux mettre lourd mais t'as pas envie que ce soit ton grip qui ramasse, mais plutôt des ischios, là c'est utile de les utiliser. Ça coûte très peu cher aussi, mais pour je ne sais quelle raison, je ne l'ai pas dans mon sac aujourd'hui. Donc voilà, mais en tout cas c'est ça. Laisse-moi fouiller, il y a pas mal de poches tactiques un peu partout, tu sais. Mais c'est mes essentiels. Donc tout ça, ce sont mes essentiels qui sont dans mon sac tout le temps avec moi pour n'importe quel type de séance, c'est très très utile. Je te parle pas des outils genre les chaussures, parce que les chaussures de CrossFit en l'occurrence, des Nano ou des Metcon, c'est plus qu'indispensable, mais ça doit pas être dans ton sac, ça doit être à tes pieds, parce que c'est vraiment très cool comme chaussure. Donc pareil, ça fait partie de mon gear. Des shorts de CrossFit aussi, et je t'avoue que j'ai plein de shorts d'entraînement. Et des shorts de CrossFit, j'en ai genre 2 ou 3. Mais c'est là où tu te rends compte à quel point il y a une différence parce que des shorts d'entraînement standard, ça se déchire en 2 secondes quand tu fais du CrossFit. Réellement, le CrossFit, c'est un truc de brut parce que tu as besoin que tes fringues soient résistantes. Ensuite, en termes de haut, t'es torse nu. Ça, c'est cool aussi. T'as pas besoin de. Tu te fais pas engueuler parce que t'es torse nu, etc. Voilà. Donc, ça, c'est mes essentiels. Je t'avoue que quand tu y penses, il y a beaucoup de choses. Donc, quelque part, c'est un investissement. Parce que, mais mine de rien, si tu veux réellement t'engager là-dessus, tu veux être bon dans ce sport, que ce soit même la muscu de base, hein, si tu veux être bon et que tu cherches à performer, je te conseille d'avoir tout ça parce que c'est vraiment, moi je m'en sers tous les jours. C'est très important, très utile et très cool. Après, tu peux très bien aller à ta muscu avec tes petites mitaines et puis ta bouteille d'eau et puis c'est tout, hein. Mais après, ça dépend de ce que tu veux dans la vie. Si tu cherches à performer et que tu veux maîtriser plein de trucs différents, ça, pour moi, c'est les essentiels. Donc voilà, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue parce que je sais que je tchatche un peu trop comme d'hab. Mais si tu penses que j'ai oublié un truc qui devrait faire partie de mes essentiels et qui font partie de tes essentiels, je te laisse les mettre en dessous. Je veux bien aussi que tu mettes tes essentiels en description. Voilà, tu peux très bien avoir une petite liste ou une liste encore plus longue que la mienne. Je veux absolument savoir ça, parce que parfois ça pourrait me dire ah ouais, en fait, je pourrais aussi avoir l'utilité de ce genre de truc. Voilà, merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Tu sais, comme d'habitude, si tu es nouveau, tu t'abonnes. C'est comme ça que ça marche. Merci encore d'avoir regardé. Peace out.